Les circonstances et les responsables de cet enlèvement de quelques heures ne sont pas clairs, mais mettent en lumière la situation chaotique du pays. Ce qui a valu au Premier ministre cet épisode, ce sont sans doute ses propos il y a 2 jours. Nos relations avec les États-Unis sont des relations d'amitié et de coopération, disait-il. Ils ont aidé notre révolution. Ces relations ne seront pas affectées par cet événement que nous traiterons comme il convient. Cet événement dont parlait alors Ali Zeidan, c'est la capture, le 6 octobre dernier, d'une figure locale présumée d'Al-Qaïda par les Américains au cours d'un raid dont la légitimité est fortement contestée. Il a provoqué la colère de groupes d'ex-rebelles, notamment à Benghazi, où des manifestations de protestation ont éclaté le week-end dernier. Benghazi, le berceau de la révolution libyenne, toujours aux mains de ces milices qui n'ont pas désarmé, que le gouvernement ne parvient pas à contrôler et qui revendiquent l'autonomie, un partage des pouvoirs avec Tripoli, un retour en somme à la Constitution de 1951, au fédéralisme. Benghazi, la capitale de la Cyrénaïque, la province de l'Est, riche en hydrocarbures. 3 provinces partagent le pays, la Tripolitaine, le Fezzan et la Cyrénaïque, réunies de 1951 à 1963 dans le Royaume-Uni de Libye qui comptait alors 2 capitales. Ces milices ont beau être très présentes et menacer la sécurité, un retour au fédéralisme est pourtant peu probable. 97% des Libyens sont berbères ou arabes, aucune comparaison avec l'Afghanistan ou l'Irak et leur mosaïque ethnique. Mais il faudra sans doute du temps pour pacifier et normaliser le pays. Depuis la chute de Kadhafi en 2011, les autorités de transition peinent à s'imposer. Les ex-rebelles dominés par les islamistes comblent le vide en matière de sécurité laissée par l'État. Celui-ci n'est pas encore parvenu à former une police et une armée professionnelles. Il a même conféré une légitimité à plusieurs de ces milices en leur confiant certaines tâches relatives à la sécurité.